Léa, vous avez plein de propositions au boulot. C'est les autres propositions qui vous font défaut, c'est ça? Ça manque, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé. Célibat. Isabelle, j'ai écrit une lettre au célibat. Voilà, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup trop. Cher célibat, j'ai eu le temps de t'écrire cette lettre puisque je suis, comme d'habitude, seule. C'est pas que je compte, hein, mais enfin, ça va faire bientôt 4 ans, 2 mois, 6 jours et 12 heures que je te fréquente d'un peu trop près, cher célibat de mes... Disons que je cherche désespérément chaussures à mon pied tout en ayant l'impression d'être cul-de-jatte, vous voyez. Je te le dis franchement, mon cher célibat, j'en suis à un point où je ne suis plus vraiment regardante. Voilà, je cherche l'âme sœur, mais aussi l'âme frère, voire même l'âme cousin, comme Christine Boutin. Il n'y a pas de problème, je prends tout. L'équation est pourtant simple, hein, cher célibat. Pour que tu sortes de ma vie, il faut que quelqu'un y entre. Voilà, j'ai donc consulté les statistiques et découvert que 15% des femmes rencontraient leur future moitié dans des soirées entre amis. Et c'est là que je me dis que j'ai mal choisi mes potes. Voilà. Parce que alors, autant si je voulais me marier avec un spritz ou une piscine de rosée, il n'y a aucun problème. Autant pour ce qui est de présenter des célibataires à l'image de l'eau, c'est-à-dire potable, il n'y a plus personne. Voilà. Il paraît sinon qu'on rencontre aussi son partenaire au boulot. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Bon, en vrai, ça marche pas non plus, hein, parce que j'enlève déjà le public, vu qu'eux, ils sont pas du boulot. Les personnes derrière les caméras, ceux qui nous filment, c'est mort aussi, parce qu'ils m'ont déjà vu sans lumière et démaquillée. Donc, j'ai aucune chance. Reste plus que les gens autour de cette table. Voilà, ne vous battez pas, c'est pas grave. Alors bon, on rencontre aussi sa moitié pendant les études. Mais moi, ça fait longtemps que j'en suis sortie, à moins que je me mette à donner des cours pour rencontrer des étudiants. Mais bon, ça, c'est un coup à se retrouver première dame de France, donc non, merci. Oh. Donc, il reste des sites de rencontres et les applications. Voilà, sauf que Tinder et compagnie, c'est pas trop mon truc, moi. Déjà, il faut savoir se vendre et c'est là que le célibat blesse. Ah, parce que moi, dans ma tête, j'ai l'impression d'être une vieille promo, hein, ou un invendu de l'année, tu vois, difficile de convaincre avec ça. En plus, j'ai vu la tête des gens inscrits sur cette appli et c'est vrai qu'on comprend pourquoi on dit que Tinder, c'est pas loin de Kinder. Parce que tu as toujours des surprises et tu sais jamais ce que tu vas devoir monter au final. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait des sites pour célibataires exigeants. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand tu es célibataire depuis plus de 3 ans, crois-moi, tu n'as plus du tout les moyens d'être exigeant, en vrai. Hein. Et puis, je sais pas si vous avez vu, il y a un site de Beautiful People, voilà, que des gens connus et branchés. Vous connaissez ? Non. Eh ben moi non plus. Donc j'ai bien réfléchi, cher célibat, et la solution pour moi, c'est sans doute d'attendre. Voilà, j'attends le marché de la seconde main, c'est-à-dire les occasions de type divorce, veuvage et autres. Voilà, si l'autre a déjà été un peu cabossé par la vie, je me dis que j'ai plus de chances pour que ça passe. En plus, il y a pire. Bah ouais, il y a être seul et ne pas se bouger pour que ça change. Ce qui s'appelle être céligrabataire. Voilà. Alors, je voudrais pas aller vers la théorie du complot, mais je me demande si le fait que je sois single, ce serait pas un coup des Illuminati et des services secrets russes, parce que comme par hasard, si tu prends Léa Landau et que tu changes cette lettre, ça fait célibat. Comme par hasard. Sans compter que si tu additionnes tous les chiffres de ma date de naissance, eh ben, tu te rends compte que ça fait un bout de temps que je suis née et ça n'aide pas du tout. Mais le plus important, c'est que le célibat, c'est comme être seul sur une île déserte. Ça n'existe pas parce que si tu es sur une île, elle est plus déserte. C'est QFD. Du coup, être célibataire, c'est comme être seul sur une île habitée. Hein, et ça fait chaud au cœur. Enfin, je crois. Voilà. Bon, en fait, c'est l'histoire de ceux qui voient le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Du coup, ce soir, promis, moi, je vais voir mon lit à moitié plein et pas à moitié vide, même si ça change rien, putain. Merci, Léa.